Bonjour et bienvenue sur cette chaîne La Maison dans les Bois. Aujourd'hui, on va visiter un nouveau dôme géodésique, c'est le second qu'on visite sur cette chaîne et celui-ci va vraiment vous inspirer si vous avez pour projet de monter un glamping ou tout simplement de chercher un lieu pour vos prochaines vacances. Alors, nous sommes aujourd'hui en Slovaquie et on va visiter ce fabuleux dôme géodésique de 7 mètres de diamètre qui est extrêmement bien meublé, agencé, avec tout ce qu'il faut pour passer des vacances vraiment magnifiques dans un paysage somptueux au milieu de la forêt. Avec, il paraît, quelques ours un peu plus loin là-haut sur la montagne. Il faut prévoir un bon 4x4 ou demander à nos hôtes, Yann et Lydia, de vous prévoir un transfert depuis le petit village de Kanianka, parce que ce sont des routes forestières qui sont très en pente. Alors, vous êtes prêts pour visiter ce magnifique dôme en Slovaquie? Allez, c'est parti, on y va! Allez, venez vous mettre au chaud. On va visiter maintenant. Déjà, la première impression quand on rentre dans ce dôme, c'est très clair, très lumineux et c'est pas tout en bois. Donc je trouve ça intéressant, il y a un équilibre en fait entre le bois et les parties blanches. Yann a réutilisé les croisillons, il a remis des croisillons par-dessus son panotage intérieur, pour se souvenir qu'on est vraiment dans un dôme géodésique. Il y a plein de petits détails qui sont extrêmement chouettes, comme par exemple dès l'entrée, j'adore cette partie avec les tasseaux. C'est extrêmement pratique déjà, avec la petite banquette cosy. Et il y a un détail de fou, c'est que je me suis demandé pourquoi il y avait une sorte d'assiette en plastique en fait, pour mettre les chaussures. C'est pour la neige. Quand on a les chaussures pleines de neige, on les garde à l'intérieur, comme ça elles sont au chaud. Et puis quand la neige fond, ça fait pas une immense flaque sur le carrelage à l'entrée du dôme. Alors à l'entrée, on a déjà un espace de rangement avec 2 placards, plus les petites étagères. Ici, c'est la salle de bain qu'on ira voir tout à l'heure, et les toilettes. Et on arrive dans l'espace salon. On a en surface au sol à peu près autour de 30 mètres carrés, parce que normalement un dôme de 7 mètres, ça fait 38 mètres carrés. Mais vous avez vu, le dôme, il revient un petit peu, ce qui permet d'avoir, il est plus que coupé à la moitié, il est au 3/5e, ce qui permet d'avoir un espace vraiment optimisé pour pouvoir être au plus près, ici, sans être gêné par le dôme qui repartirait tout de suite sur notre tête. Donc ça rétrécit un petit peu la surface au sol, on a un volume qui est exploitable au plus près des cloisons. Donc, le petit coin salon, avec le poêle, la réserve de bois, située donc juste au bord de la fenêtre avec la terrasse. Ici, vous avez l'escalier pour monter à l'étage où il y a les couchages. Ce dôme est prévu pour 4 personnes plus un bébé, donc il y a de quoi coucher tout le monde en haut. Ici, l'espace cuisine, qui est vraiment très ouvert, hyper bien optimisé, avec plein de rangements. Il y a tout ce qu'il faut en verre, en assiette, en couvert, en accessoires de cuisine. Quand on arrive dans une location, c'est vraiment pénible de ne pas avoir un peu d'huile, un peu de sel, quelques épices, etc. Ici, il y a vraiment un assortiment d'épices de dingue. Muscade, marjolaine et le fameux paprika local. Et quand on est arrivé, on avait un petit gâteau, une spécialité qui nous attendait, avec un nappage noix de coco qui est au top. C'est la maman de Lydia qui nous l'a gentiment préparé. Au bout de 2 jours dans ce dôme, on s'est rendu compte ce matin, là il y a quelques instants, en fait, qu'il n'y avait pas de télé. Là il y a une immense télé qui vous donne un paysage qui change en permanence. Ce matin c'était plein de brume, maintenant le soleil est arrivé et on voyait les nuages se former, se lever comme ça à la cime des arbres, c'était magnifique. Et ici, il y a le local technique avec toute la gestion de l'eau et de l'électricité solaire. Et on peut même bricoler. Il y a tout ce qu'il faut. Alors vous avez ici la gestion l'onduleur, les batteries, etc. pour la partie solaire, avec le ballon pour la pression, le filtrage, puisque l'eau vient du dessous du dôme. Et donc ici, on a cette partie technique qui peut aussi servir d'arrière-cuisine. Là, c'est presque un atelier complet. Je vois qu'Yann a même aussi une scie japonaise. Enfin, style japonais. C'est pas tout à fait une scie japonaise, mais ça doit bien couper quand même, mieux que les égoïnes de chez nous. Donc voilà, on a un vrai petit atelier dans ce dôme qui fait 30 mètres carrés, ce qui est quand même assez incroyable.
C'est peut-être le moment d'aller visiter la salle de bain et puis après on monte à l'étage. Alors petite salle de bain super bien pensée, une grande douche, les toilettes qui sont ici sous l'escalier, donc le petit coin idéal. Magnifique vasque ici en céramique. Alors tout est vraiment super bien pensé. Tous les coins sont exploités, c'est ça qui est important aussi dans un dôme, comme on a un petit volume. C'est important de pouvoir utiliser tous les espaces. On a des petites serviettes en rame ici dans la corbeille. Et quand on est arrivé, tout était déjà en place, la petite serviette pour les mains, les serviettes de bain. Tout était comme si on était dans notre maison, qu'on arrivait et que tout était déjà préparé avec vraiment beaucoup de soin. Et voilà, on est dans l'espace nuit avec donc 1, 2, 3 lits, dont un double, et un lit bébé qui est juste derrière vous. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelques triangles qui ne sont pas du tout dans la même matière, qui sont rembourrés comme des coussins, ce qui permet d'améliorer l'acoustique. Alors ils sont surtout idéalement placés sur le coin nuit, de manière à éviter que le son tourne, parce que dans un dôme, le son il a tendance à tourner. Alors quand il est bien meublé comme celui-ci, on n'a pas trop cette réverbération, mais le fait d'avoir placé ces rembourrages permet d'assourdir un peu la pièce et de lui donner une acoustique bien meilleure. Alors toute la partie autour de l'escalier, on a des rangements. Vraiment tout est exploité au maximum. Et il y a un autre point qui est super important, c'est qu'à chaque tête de lit, ici, on a des prises électriques. Et derrière, vous pouvez voir que Yann a rajouté de la corde sur tout le pourtour pour éviter tout simplement des raccords qui sont très compliqués à faire quand on étalonne des meubles le long d'un dôme, comme il n'y a rien de droit. Un autre point important aussi, c'est que évidemment, dans un dôme, la chaleur se retrouve toujours au top du dôme. On l'a vu ce matin, on s'est levé, il faisait un petit peu frais parce qu'on n'avait pas du tout fait de feu de la nuit. Et il était frais, c'était relatif, il faisait 16-17 alors que dehors il faisait 2 ou 3 degrés. On a fait un petit feu, 10 minutes après, on avait déjà une bonne chaleur ici, on est monté tout de suite de 5 degrés. Et quand il fait trop chaud, on peut ouvrir ici avec une commande électrique qui est située en bas. L'air peut s'échapper, on peut faire un courant d'air très facilement avec la porte d'entrée. Donc un dôme, c'est vraiment un volume super bien conçu pour pouvoir chauffer rapidement et ventiler extrêmement efficacement avec très peu d'énergie. Et il n'y a pas d'angle où l'air froid va stagner, donc c'est vraiment hyper sain. Avec seulement 9 triangles plus la porte d'entrée, on a une luminosité et le dôme en top. On a vraiment, qui fait quand même un très bon puits de lumière aussi. On a une luminosité qui est hyper bien répartie. Ce dôme est franchement un des plus beaux qu'on ait jamais visité. Il a été construit donc par Yann sur ce terrain très en pente. Donc il a fait une terrasse avec des piliers pour pouvoir récupérer une belle plateforme. Et il l'a construit en bois, mais il a rajouté par-dessus pour l'étanchéité. Il y a plusieurs manières de faire une étanchéité sur un dôme de ce type-là. Là, c'est une bâche comme un liner de piscine en fait, qui est scellé, un EPDM on appelle ça. Et il est super bien isolé. C'est un triple vitrage. On a une ouverture triangle comme ça sur cette vallée magnifique.
Ici, ce dôme, il est tellement bien équipé, tellement cosy, tellement bien pensé. On est au-delà du glamping. C'est un lieu où on a vraiment l'envie de rester beaucoup plus longtemps qu'un week-end ou que quelques jours comme ça de manière passagère, parce qu'on se sent tout de suite chez soi. On pose ses valises, tout est prêt, tout est bien organisé. Et cette boule qui est vraiment fascinante, hein, vivre dans un dôme géodésique, c'est quelque chose de très puissant et de très inspirant. On peut y habiter sereinement toute l'année dans un niveau de confort incroyable. Alors, qui dit vivre ici à l'année, dit manger. Et bien manger, c'est important, surtout en glamping. Donc nous autres, on préparait une cuisine d'extérieur vraiment mais ultra équipée, avec la plancha à gaz, ici un autre feu gaz, et on cuisine au milieu de la nature. Ils vont rajouter aussi comme équipement extérieur un sauna finlandais, vous savez, avec le bois, on chauffe l'eau, etc. Donc dans cette ambiance forestière, ça va vraiment être super. On va être obligé de revenir, je pense, pour tester aussi ces équipements. Yann et Lydia ont pensé à tout, ils ont même prévu une petite cabane pour les enfants que je vous emmène voir tout de suite. Alors on aperçoit des balançoires et il y a une plateforme. On se croirait au Canada là. Alors comme vous le voyez, le dôme est alimenté en énergie par les panneaux solaires. Donc il n'y a pas de grille-pain, on fait chauffer le pain le matin sur le poêle et on essaye de faire attention à notre consommation électrique. Et c'est ça aussi un des plaisirs du glamping, c'est de vivre un peu différemment en pensant différemment à notre impact sur la planète. Donc là, on parle de l'énergie électrique et aussi l'eau. L'eau du dôme vient d'une source ou d'un puits, j'ai pas exactement su quelle était la source. En plus, il paraît qu'il y a plein de champignons autour, des cèpes, des chanterelles. On va se régaler cet automne. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est le glamping. Le glamping, tout simplement, c'est un mélange entre camping et glamour. C'est souvent une manière de faire du camping, d'aller dans la nature, de se connecter à la nature en fait, mais d'une manière un petit peu plus confortable que dans un camping traditionnel. Alors souvent, ça se passe dans des terrains un peu isolés, avec une vue comme ici en Slovaquie, et avec un niveau d'équipement qui est quand même assez élevé par rapport à un camping traditionnel si vous louez par exemple, je sais pas, un mobil-home dans un emplacement. C'est le moment de se mettre à table. Vous voulez maximiser votre retour sur investissement et votre taux de réservation, sachez que nous pouvons vous accompagner de A à Z pour la création de votre site de glamping. D'ailleurs, pensez à télécharger le bonus qui est dédié aux équipements ultimes de votre site de glamping pour créer une offre unique pour vos clients. Cette vidéo touche à sa fin, à cette visite aussi. J'espère qu'elle vous a inspiré et que si ça vous a donné envie de venir passer quelques jours ici à Kanianka en Slovaquie, le lien est dans la description. Alors abonnez-vous à la chaîne parce qu'on va continuer les visites et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. J'ai tout filmé, hein. C'est le temps.